Bonjour, ici Dorian Vallée du blog Plateforme Bien-être et je vous retrouve dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet un petit peu particulier, un petit peu conflictuel on va dire en ces temps, et c'est le sujet des informations télévisées. Et je vais vous donner les deux grandes raisons pour lesquelles vous devriez vraiment éviter de les regarder, parce qu'aujourd'hui il existe de multiples sources d'informations et on n'est absolument pas obligé d'aller voir le plus évident, c'est-à-dire le journal télévisé de 20 heures. Par exemple, les autres sont un petit peu moins impactants, je dirais, mais celui de 20 heures est particulièrement nocif. Je vais vous dire pourquoi. Donc, si vous regardez les informations du 20 heures, ou même d'autres, mais principalement celle-ci, vous remarquerez que, allez, les meilleurs jours, c'est les 5 premières minutes qui sont catastrophiques, et les moins bons, ça peut durer jusqu'à 20 minutes. Et pendant 20 minutes, eh bien, on vous dit les morts de la journée, on vous dit les catastrophes qui sont arrivées, on vous parle de crise, on vous parle de chômage, on vous parle de plein de choses négatives, comme si c'était les seuls et uniques éléments qu'on devrait savoir chaque jour. C'est, vous rentrez chez vous, il est 20 heures et la seule chose que vous avez envie de savoir, c'est qui est mort à l'autre bout de la planète, où en est le taux de chômage. Mais honnêtement, je ne suis pas certain de la plus-value de tout ça. Bon, mais bref, vous pouvez y voir un vrai intérêt. Là, c'est votre point de vue. Dans tous les cas, moi, je vais vous donner deux raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous devriez arrêter. La première, c'est tout simplement que ça impacte négativement sur vous. Pourquoi? Parce que même si, on va dire, vous pouvez regarder les infos de deux manières. Il y a la manière où effectivement vous subissez vraiment, enfin, vous prenez toutes les informations sans vous poser aucune question. Et il y a l'autre manière où vous savez que c'est un petit peu pervers et qu'il n'y a vraiment que du négatif dans ces trucs-là. Et que voilà, vous pouvez le regarder avec un œil secondaire, on va dire. Et ça déjà, c'est vraiment plus fort. Mais dans tous les cas, ça impacte sur vous. Tout ce que vous recevez, les images, les sons, tout de façon... avec des sujets vraiment qui sont percutants, qui nous font nous sentir mal sur un instant, et bien tout ça, ça vous impacte. Ça impacte votre esprit, ça impacte votre corps et ça impacte votre façon de penser et d'agir au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important de choisir les sources d'informations que vous écoutez, parce que ça vous impacte, tout simplement. Si on vous dit le matin qu'il y a eu une bombe nucléaire qui a explosé au Japon et que ça a fait 4 millions de morts, je donne un exemple bateau, mais comment vous allez vous sentir? Vous ne commencez pas la journée du bon pied. Si au contraire on vous raconte plein de bonnes nouvelles, que plein de personnes qui ont trouvé un emploi merveilleux dans la semaine, qu'il y a des actions d'entraide qui sont menées partout dans le monde, et si on vous dit tout ça le matin, vous allez vous dire, punaise, mais le monde va mieux. Je suis heureux d'être dans ce monde parce que voilà, on voit qu'il y a une vraie progression. Mais quand vous regardez les informations du 20h notamment, vous avez que très peu de ces choses-là. Ou alors ça commence à partir de 20h20 à la limite, et là il y a quelques reportages qui peuvent être intéressants. Mais c'est pas tous les jours le cas. Et vous avez d'une façon générale tout ce ramassis d'infos néfastes qui vous arrivent et vous n'avez pas forcément besoin de savoir tout ça. Vous pouvez en être au courant, voilà, rapidement, telle chose s'est passée, c'est pas cool, mais c'est bien d'être au courant pour savoir derrière les actions que vous posez, dans quel but vous le faites. Par exemple, il y a des personnes qui luttent contre certaines choses et qui le font avec le bon état d'esprit, mais elles doivent savoir, avant toute chose, pourquoi elles font ça. Et donc, en ayant conscience de tout ce qui ne va pas, elles sont dans une action vraiment plus juste. Donc ça, c'est la première raison, ça nourrit votre mental, ça nourrit votre corps, et au quotidien, vous allez vous sentir plus mal, vous allez être moins efficace dans vos actions, vous allez avoir moins d'énergie. C'est évident, si vous nourrissez du bon ou du moins bon, ça fait une vraie différence dans votre vie. Donc choisissez vraiment les sources d'informations, sachant qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir vraiment toutes les informations qu'on veut sur des sujets précis, et puis ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens pour vous raconter les informations un peu négatives qui sont arrivées. Donc si vous avez peur de manquer ces choses-là,
Vous les aurez, mais par des biais, on va dire, qui sont un peu moins impactants, sans images, sans paroles, peut-être un peu choc. Voilà. Première grande raison. La seconde, c'est, elle est un peu particulière, c'est le fait que vous allez nourrir en quelque sorte ce qu'on appelle l'égrégore négatif qui plane sur la planète, parce que, bon, ça fait un peu théorie du complot comme ça, mais c'est vrai, il y a une certaine manipulation qui est organisée par les médias, par les gouvernements, et ça, c'est pas une lubie, c'est une réalité. C'est pas pour rien qu'on vous donne que du négatif aux infos. Enfin, je vois pas comment on peut l'analyser autrement. C'est que d'une certaine façon, c'est pour maintenir la population dans un état de peur ou de colère, et qui fait que ça nous rend moins puissants, on va dire. Je dirais pas impuissants, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'action, qui vont réaliser leurs rêves, et ça, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent jamais et qui restent dociles, qui restent des petits soldats, pour justement ne pas bousculer tout ça. Et si vous n'êtes pas prêt à bousculer tout ça, c'est aussi parce qu'on vous a donné à manger cette nourriture spirituelle, on va dire, qui est toutes ces informations négatives qui impactent. Et donc ces informations, ça va vous faire, en quelque sorte, broyer du noir, ça va vous faire penser beaucoup en termes de limites, en termes de peur, parce qu'il y a ci qui se passe, ça qui se passe. Et tout ça, ça nourrit un écosystème ambiant, qui est un climat, justement, le climat de peur, le climat de retenue. Et ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont peur de faire certaines choses, d'être elles-mêmes, alors qu'il n'y a aucune raison que ça soit le cas. La seule raison, c'est que justement, vous nourrissez peut-être d'informations qui ne font pas du bien et qui vous maintiennent dans un état qui n'est pas celui dont vous rêvez vraiment. Et donc en nourrissant en fait cet écosystème, chacun finalement bénéficie de tout ça. Donc quand je dis bénéficie, c'est pas dans le sens positif, parce que là c'est un écosystème plutôt négatif. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dans le positif, à faire des actions qui sont positives, à transmettre du positif, et tout ça, ça fait du bien, ça tend à rééquilibrer la balance. Mais tant que vous, personnellement, vous continuerez à absorber ces informations, potentiellement derrière, vous allez ressentir de la peur, de la colère, de la détresse, je sais pas, de la dépression même, et tout ça, d'une certaine façon, ça nuit à l'écosystème, ça nuit à votre environnement. Et la meilleure façon qu'il existe pour vaincre tout ça, c'est d'être dans des énergies d'amour, de joie, d'action vraiment positive, d'être dans une vraie dynamique qui vous enchante. Et ça peut faire une vraie différence dans votre vie. Si aujourd'hui vous prenez conscience que c'est en étant positif que vous allez pouvoir impacter le monde, tout simplement, même à votre petite échelle, vous avez tout compris, parce que c'est ça, parce que vous allez nourrir un écosystème de bonnes vibrations. Parce que tout ça, finalement, ça rejoint des vibrations. Le monde physique tel que nous le connaissons, il est vraiment fait de vibrations. Et si vous nourrissez de vibrations basses ou de vibrations hautes, ça fait vraiment une différence énorme. Donc soyez, c'est une invitation que je vous fais, soyez dans le camp de ceux qui essaient de changer cela, de rééquilibrer la balance, de faire en sorte qu'il y ait plus de positif dans le monde, de faire en sorte que les gens soient plus heureux. C'est ça qui pourra changer le monde, et ça commence notamment en arrêtant de regarder le JT de 20h. Je vous remercie pour votre écoute, pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.